Imaginez un monde où chaque transaction, chaque achat, chaque geste financier est scruté à la loupe, un monde où l'argent liquide n'existe plus, remplacé par des chiffres et des codes invisibles. Un monde où, pour acheter ou vendre, vous devez porter une marque indélébile, un signe de soumission à une autorité mystérieuse. Cette vision n'est pas simplement un scénario de science-fiction, mais une réalité qui semble se profiler à l'horizon. La question que nous devons nous poser est la suivante: sommes-nous à l'aube d'une transformation mondiale qui pourrait bouleverser nos libertés les plus fondamentales? Et si, derrière l'effondrement économique et l'essor des monnaies numériques, se cachait un plan plus sombre, un plan destiné à établir un contrôle total sur l'humanité? Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes troublants qui pourraient indiquer que nous nous approchons d'une époque prophétisée depuis des millénaires, où le destin de l'humanité pourrait être scellé par une simple transaction. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière les chiffres et les écrans? L'instabilité économique actuelle pourrait-elle annoncer l'avènement de l'Antéchrist? La Bible nous avertit que l'Antéchrist utilisera des moyens économiques pour contrôler les peuples, les rendant dépendants de l'acceptation de sa marque pour subvenir à leurs besoins. Si l'économie s'effondre, cela pourrait préparer le terrain pour un leader charismatique promettant stabilité et prospérité en échange d'allégeance et de l'acceptation de sa marque. Les niveaux sans précédent de dette, d'inflation et de chômage que nous connaissons aujourd'hui sont-ils les signes d'un plan plus sinistre en train de se déployer? Se pourrait-il que l'instabilité actuelle fasse partie d'un schéma délibéré visant à déstabiliser les économies mondiales, ouvrant la voie à une monnaie unique mondiale? Les progrès technologiques, notamment dans le domaine des technologies financières et des monnaies numériques, ne pavent-ils pas la voie à un contrôle total de l'Antéchrist sur les transactions économiques? Alors que l'argent liquide devient obsolète et que les monnaies numériques prennent le relais, la possibilité qu'une seule entité contrôle ces systèmes devient de plus en plus plausible. L'accroissement de la centralisation des pouvoirs et des ressources est-il un mouvement stratégique pour créer un monde où les populations sont plus facilement contrôlées et manipulées? Les peurs et incertitudes que nous observons aujourd'hui sur les marchés ne sont-elles pas simplement des réactions aux données économiques, mais aussi les symptômes d'une bataille spirituelle sous-jacente, invisible à l'œil nu? En considérant l'augmentation incessante de la dette nationale et l'instabilité qu'elle engendre, il est essentiel de se poser la question: l'Antéchrist pourrait-il émerger en réponse à un effondrement économique? Cette question peut sembler dramatique, mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants et discernants, surtout alors que nous assistons à un chaos croissant autour de nous. La Bible décrit l'arrivée de l'Antéchrist dans un contexte de grande agitation et de bouleversement. Dans Matthieu 24 versets 6 à 7, Jésus nous avertit des guerres, des famines et de l'instabilité mondiale, des conditions qui pourraient facilement ouvrir la voie à un leader charismatique promettant paix et stabilité, mais à un coût bien plus élevé que ce que nous pourrions imaginer. Un des problèmes clés alimentant l'instabilité mondiale actuelle est la dette nationale croissante. En juillet 2024, la dette nationale des États-Unis a dépassé les 35 000 milliards de dollars et devrait atteindre 36 000 milliards de dollars dans les 12 à 18 mois à venir. Le gouvernement américain a accumulé 1 000 milliards de dollars de dette rien que dans la première moitié de l'année 2024. Cette augmentation rapide de la dette n'est pas seulement un fardeau financier pour la nation, elle affaiblit également la position mondiale du pays. À mesure que les États-Unis s'endettent, ils perdent en influence sur la scène internationale. Lorsqu'une nation voit son pouvoir financier décliner, elle devient vulnérable aux contrôles extérieurs. Qu'est-ce qui augmente la dette comme rien d'autre? Les guerres. Les guerres sont des entreprises extraordinairement coûteuses qui nécessitent des ressources colossales. Elles font grimper les dettes nationales et créent des effets de domino sur les économies. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les guerres ont toujours eu un lourd impact financier, qu'il s'agisse des guerres mondiales du XXe siècle ou des conflits actuels au Moyen-Orient. Dans Matthieu 24 versets 6 à 7, Jésus parle de guerre et de rumeurs de guerre comme des signes de la fin des temps. Ces conflits causent non seulement des destructions massives et des pertes en vies humaines, mais ils contribuent également à l'instabilité qui pourrait faciliter l'émergence d'un gouvernement ou d'un leader mondial unique. Passons maintenant à une discussion importante au sein de nombreuses communautés chrétiennes. Bien que certains ministres chrétiens considèrent que les discussions autour d'une société sans argent liquide ne sont que de l'alarmisme ou qu'elles sont sans rapport avec la prophétie, il manque un point critique. Une société sans argent liquide offrirait en effet un moyen plus facile et plus efficace pour n'importe quel gouvernement, et finalement pour l'Antéchrist lorsqu'il apparaîtra, de surveiller, contrôler et manipuler les populations.
Cela ne signifie pas qu'une économie basée sur l'argent liquide pourrait empêcher la montée de l'Antéchrist, car rien ne peut arrêter l'accomplissement du plan prophétique de Dieu. Cependant, il est indéniable que l'instauration d'une société sans argent liquide permettrait un nouveau niveau de contrôle, inédit dans l'histoire. Le basculement progressif vers une société sans argent liquide. Ces dernières années, nous avons assisté à un virage mondial significatif vers les paiements numériques et l'abandon des transactions en espèces. Que cela nous plaise ou non, le système économique mondial se dirige rapidement vers une société sans argent liquide. Le déclin de l'utilisation des espèces est particulièrement notable dans notre nation. Selon un rapport de la Réserve fédérale, les paiements en espèces représentaient seulement 19% de toutes les transactions en 2022, contre 26% en 2019. Ce déclin s'est accéléré à la suite de la pandémie de 2020, alors que les méthodes de paiement sans contact, telles que les cartes de crédit, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques, ont gagné en popularité. Les experts prévoient que les paiements en espèces aux États-Unis continueront de diminuer, pour potentiellement tomber à 10% des transactions d'ici 2030. De nombreuses entreprises ont déjà pris des mesures pour éliminer complètement l'argent liquide. Par exemple, certains grands détaillants comme les magasins sans caissier d'Amazon et des chaînes alimentaires comme Sweetgreen et Starbucks ont adopté des politiques qui découragent ou rejettent carrément les paiements en espèces. De nombreuses compagnies aériennes, dont American Airlines et Southwest, sont également passées à des transactions entièrement sans argent liquide pour les achats à bord. Même les systèmes de transport public, comme ceux des villes de New York et de Chicago, adoptent de plus en plus des méthodes de paiement sans contact, telles que les cartes à puce ou les applications de paiement mobile. Ces développements sont souvent présentés comme des améliorations en termes d'efficacité, de rapidité et d'hygiène, mais ils signifient aussi que la société se rapproche d'une économie totalement sans argent liquide. Les défenseurs d'une société sans argent liquide soulignent souvent la commodité des transactions numériques. Ils affirment que les paiements sans argent liquide sont plus rapides, plus sûrs et moins encombrants. Plus besoin de porter de la monnaie ou de craindre de perdre son portefeuille, il suffit de passer son téléphone ou sa carte, et la transaction est effectuée. Dans bien des cas, ces arguments sont valables. Les transactions sans argent liquide sont souvent plus rapides et elles réduisent les risques de vol ou de perte physique. Mais cette commodité a un prix. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est le niveau de contrôle qu'une société sans argent liquide mettrait entre les mains des gouvernements et des entreprises. Les transactions numériques peuvent être suivies, enregistrées et surveillées d'une manière que les paiements en espèces ne permettent pas. Chaque achat, chaque don, chaque décision financière que vous prenez devient une partie d'une piste numérique pouvant être examinée par ceux qui détiennent le pouvoir. Ils savent ce que vous achetez, où vous l'achetez, à quelle fréquence, et à quel prix. Dans une société sans argent liquide, l'anonymat dans les transactions devient pratiquement impossible. Cela permet, en retour, des niveaux de surveillance et de contrôle sans précédent. À ce stade, ne pensez-vous pas que nous sommes à un pas de vivre dans un monde où vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans une marque? Il suffit de regarder les événements récents dans le monde pour voir à quelle vitesse les systèmes financiers peuvent être utilisés pour exercer un contrôle sur les populations. Au Canada, lors des manifestations des camionneurs en 2022, le gouvernement a gelé les comptes bancaires des individus qui soutenaient les manifestations, les coupant de leurs fonds et étouffant ainsi la dissidence. En Chine, le gouvernement a mis en place un système de crédit social qui surveille le comportement des citoyens et leur attribue un score basé sur leurs transactions financières, interactions sociales, et d'autres activités. Ceux ayant de faibles scores se voient imposer des restrictions sur leurs déplacements, l'accès aux prêts et même aux opportunités d'emploi. Ces exemples doivent nous rappeler que les mêmes technologies qui rendent nos vies plus pratiques peuvent également être utilisées pour nous contrôler et nous manipuler. L'une des caractéristiques les plus évidentes de l'Antéchrist, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse, est le niveau de contrôle qu'il exercera sur le monde. Dans l'Apocalypse 13 versets 16 à 17, il est écrit, « Il fit en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage montre clairement que l'Antéchrist utilisera des moyens économiques pour contrôler les gens, les obligeant à accepter sa marque pour participer au commerce. Une société sans argent liquide, où toutes les transactions sont effectuées numériquement, rendrait l'instauration d'un tel système beaucoup plus facile.
Dans un monde où chaque transaction financière est surveillée et contrôlée, ceux qui refuseraient de se conformer aux exigences de l'Antéchrist seraient facilement exclus de l'économie numérique. Pas de marque, pas d'accès à l'économie numérique. Ce niveau de contrôle serait difficile à imposer dans une société basée sur l'argent liquide, où les individus pourraient encore troquer, échanger et faire des affaires en dehors de la surveillance gouvernementale. Mais dans une société sans argent liquide, où chaque transaction est numérique, il n'y aurait aucune échappatoire au système de contrôle que l'Antéchrist imposera. Il est important de noter que je ne suggère pas que la montée des monnaies numériques et le déclin de l'argent liquide sont intrinsèquement mauvais, ni qu'ils sont des indicateurs directs du retour imminent du Seigneur. En tant que chrétiens, nous devons être prudents et ne pas faire de déclarations définitives concernant le moment des temps de la fin. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 24 verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Cependant, il est indéniable que la tendance vers une société sans argent liquide s'aligne avec les conditions qui pourraient permettre le type de contrôle décrit dans le 13e chapitre de l'Apocalypse. Cette transition vers une société sans argent liquide n'est pas limitée aux États-Unis. Partout dans le monde, des pays adoptent des systèmes de paiement numérique et éliminent progressivement l'argent liquide. En Suède, par exemple, seulement 9% des transactions étaient effectuées en liquide en 2021, et le pays est en voie de devenir l'une des premières sociétés entièrement sans argent liquide. De nombreuses entreprises suédoises n'acceptent plus d'argent liquide, et même certaines églises ont adopté des systèmes de paiement mobile pour les dons. Le gouvernement suédois encourage activement l'utilisation des paiements numériques, citant l'efficacité et la sécurité comme principaux avantages. En Chine, les paiements numériques via des applications comme WeChat et Alipay sont devenus la norme, avec plus de 90% des consommateurs urbains utilisant ces plateformes pour leurs transactions quotidiennes. Le gouvernement chinois a également lancé sa propre monnaie numérique, le yuan numérique, qui consolide encore davantage le contrôle sur le système financier du pays. Avec la capacité de suivre chaque transaction, le gouvernement peut surveiller les habitudes de consommation, détecter les activités suspectes, et potentiellement punir les citoyens qui ne se conforment pas aux directives de l'État. Même dans les pays qui ne sont pas encore aussi avancés sur la voie d'une société sans argent liquide, la tendance est indéniable. La Banque centrale européenne envisage l'introduction d'un euro numérique, et des pays comme le Royaume-Uni et l'Australie connaissent une réduction significative de l'utilisation de l'argent liquide. En Australie, par exemple, la Banque de réserve a rapporté que les paiements en espèces ne représentaient que 27% des transactions des consommateurs en 2019, contre 69% en 2007. Ce déclin devrait se poursuivre à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent des méthodes de paiement numérique. Ces tendances ne sont pas seulement théoriques, elles se produisent maintenant et redéfinissent notre manière d'interagir avec l'argent et le commerce. La poussée vers les monnaies numériques et l'élimination progressive de l'argent liquide peuvent sembler être un progrès naturel, mais nous ne devons pas ignorer les dangers potentiels qui accompagnent ce changement. Bien qu'il soit tentant de voir l'avènement de la société sans argent liquide comme un signe direct de l'imminence du retour du Seigneur, nous devons être prudents et ne pas confondre les avancées technologiques avec les prophéties bibliques de manière prématurée. Une société sans argent liquide n'est pas en soi un signe que la fin des temps est proche. Après tout, le progrès technologique fait partie de l'histoire humaine, et de nombreuses innovations ont apporté des avantages significatifs à la société. Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait qu'une société sans argent liquide faciliterait le contrôle exercé par un gouvernement, qu'il soit totalitaire ou non, sur ses citoyens. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une réalité de l'existence humaine. À mesure que les transactions se déplacent en ligne, les gouvernements et les entreprises obtiennent une plus grande visibilité sur nos vies financières. En fin de compte, l'avènement d'une société sans argent liquide n'est pas intrinsèquement lié à l'apparition de l'Antéchrist, mais il représente un changement significatif dans la manière dont le contrôle est exercé sur les individus. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et perspicaces, en reconnaissant que si les avancées technologiques apportent commodité et efficacité, elles apportent également de nouveaux défis à notre liberté et à notre vie privée. Alors que nous naviguons dans ces temps incertains, il est crucial de rester ancrés dans notre foi. La Bible nous rappelle que peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu est souverain et ses plans prévaudront. Bien que nous puissions être préoccupés par les implications d'une société sans argent liquide, nous ne devons pas laisser la peur nous envahir. Au contraire,
nous devrions placer notre confiance en Dieu, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais. Au milieu de toutes ces spéculations, il est essentiel que nous, en tant que chrétiens, nous souvenions de là où réside notre véritable espoir. La Bible nous avertit des épreuves et des tribulations à venir, mais elle nous promet également que Dieu ne nous abandonnera jamais. Face aux incertitudes de l'avenir, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, sachant qu'il est notre refuge et notre force. Dans Hébreux 13 verset 5, il nous est rappelé, « Que votre conduite ne soit pas dominée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Peu importe à quel point la situation financière devient difficile, nous pouvons nous reposer dans l'assurance que Dieu pourvoira à nos besoins. Notre sécurité ne dépend pas du marché boursier, de la dette nationale ou de l'état de l'économie mondiale, elle dépend de la fidélité de Dieu. Notre réponse à l'incertitude des temps ne doit pas être marquée par la peur, mais par la foi. Au lieu de nous inquiéter pour l'avenir, nous devrions nous concentrer sur le renforcement de notre relation avec Dieu. Nous devons nous assurer de passer du temps dans la prière, lire la Bible, et chercher la guidance de Dieu pour nos vies. Nous devons avoir confiance qu'il pourvoira à nos besoins, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Il est également important de nous encourager les uns les autres pendant ces périodes difficiles. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 11, Paul écrit, « C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement, à nous rappeler les promesses de Dieu et à nous soutenir les uns les autres à travers les épreuves de la vie. À mesure que le monde devient de plus en plus instable, nous devons rester fermes dans notre foi et encourager nos frères et sœurs à faire de même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il est le rocher sur lequel nous nous tenons, et quoi qu'il arrive dans le monde, il ne nous abandonnera jamais. Lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous, nous pouvons trouver la paix dans la connaissance que Dieu est aux commandes. Dans Philippiens 4 versets 6 à 7, Paul nous encourage à ne pas être anxieux, mais à présenter nos requêtes à Dieu dans la prière, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors que nous observons le monde se transformer sous nos yeux, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'essentiel, notre foi. Les signes que nous voyons, qu'il s'agisse de l'effondrement économique, de la montée des technologies de surveillance ou de l'abandon progressif de l'argent liquide, ne sont pas seulement des phénomènes isolés, mais pourraient bien être les prémices d'un bouleversement prophétisé depuis des siècles. Mais rappelez-vous, peu importe à quel point les temps peuvent sembler sombres, notre espérance ne réside pas dans ce monde, mais en Dieu. Il est le seul véritable refuge, inébranlable et fidèle. Dans cette période d'incertitude, ne laissons pas la peur dicter nos actions. Choisissons plutôt de renforcer notre relation avec Dieu, de nous soutenir mutuellement et de rester vigilants face aux défis qui se profilent. Car, en fin de compte, ce n'est pas la monnaie ni le pouvoir terrestre qui définissent notre destin, mais la foi que nous plaçons en celui qui ne nous abandonnera jamais. Soyons prêts, non par crainte de l'inconnu, mais avec la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous.